Salut à vous, petite vidéo grand oral. C'est la suite donc de l'entretien que j'ai passé avec Johan. Je vous laisse aller regarder le lien quelque part en description, là, dans la fiche. Donc comme ça, vous aurez le contexte de la vidéo. Donc allez la voir et ensuite revenez tranquillement pour avoir la suite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Donc, je suis avec Johan, Johan, comme je disais tout à l'heure, et nous allons parler de son grand oral. Alors, Johan, dites-moi donc d'abord votre grand oral, à partir de quand, combien de temps avant l'épreuve vous avez commencé à le préparer? un mois avant l'épreuve. À peu près un mois avant l'épreuve. L'épreuve était au mois de juin, donc vous avez commencé au mois de mai à peu près. Très bien. Dites-moi, Johan, quels ont été vos sujets? Mon sujet en mathématiques, c'était comment les mathématiques permettent d'estimer la fin d'une épidémie. Oui. Et ma deuxième question, on hésitait, c'était comment le stress amène à une dépression. D'accord. Ce sont des questions déjà assez ambitieuses. Dites-moi, le jour J, racontez-nous comment ça s'est passé le jour J. C'est parti. J'ai passé mon grand oral le 22 juin 2022. Oui. J'avais comme... sur la convocation, c'était écrit 8 h du matin. Oui. Je suis passée vers 11 h par rapport à mon nom de famille. Ah bah oui, dans l'alphabétique, effectivement. Hein. Alors, sans donner son nom de famille, ça commence par un Z, donc forcément, il n'allait pas commencer tout de suite. Le temps d'attente était lent et je commençais à stresser. Pardon. Oui. Et pour me rassurer un peu, j'ai demandé à quelques professeurs de me faire passer. Donc j'ai pu passer, faire des petits entretiens avec les professeurs et, et ça m'avait un peu détendu. Ah, c'est une bonne idée, ça, oui. Et ils m'ont donné des conseils justement avant que je passe, justement par rapport aux notes sur les feuilles de brouillon. Oui. Et par rapport à la structure du coup de bien mettre le plan dessus. D'accord, oui. Et donc j'ai suivi les conseils. Oui. Donc arrivé justement au moment où j'ai été convoquée, donc il y a les 30 minutes de préparation. Lors de ces 30 minutes, oui, donc le sujet qu'on m'a choisi, c'était comment le stress amène à une dépression. D'accord. Donc on m'a mis dans une autre salle et j'ai commencé à retirer tout ce que j'avais dans la tête sur mon sujet en mathématiques et d'avoir que celui en SVT. Oui. Donc j'ai commencé à écrire mon plan et la question. J'ai fait pratiquement tout en développement sur ma feuille. Oui. Puis après, arrivé au moment de l'oral, donc j'ai déposé mes feuilles sur le côté et je les ai pas regardées du tout. Ah oui. Et vous avez pu présenter ce que vous avez fait sans regarder vos notes. Oui. Ah oui, c'est très bien, c'est très très bien ça. Et alors? Alors, j'ai pu tenir les 5 minutes. Plutôt dans 5 minutes. Et sur la partie questions-réponses? Sur la partie questions-réponses. Ils ont posé des questions de cours et aussi de culture générale. Oui. Ils m'ont demandé surtout beaucoup de données Oui. par rapport aux recherches que j'avais faites. Donc, une des questions qu'ils m'ont posées, c'était oui, dans quel moment le stress peut être bénéfique, par exemple. Moi, j'ai donné comme exemple, on est lâché en pleine jungle amazonienne devant un jaguar de 150 kg. Et notre réaction face au jaguar, soit ça serait de fuir, ou bien de l'affronter.
Mais dans la plupart des cas, ce serait de fuir pour notre survie. Et effectivement, c'est une bonne raison de stresser. Vous êtes face à un animal sauvage. Euh, Clairement, vous avez intérêt à pas être trop cool. En tout cas, c'est pas le moment de se détendre. Clairement pas. Bien. Et donc, alors on l'avait dit dans l'autre vidéo, mais on va le rappeler, donc à la fin, vous avez eu 15. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est génial. C'est-à-dire que le jour J, comme vous aviez de l'attente, vous avez pensé à demander, donc c'était pas le jury qui était là, c'était d'autres professeurs qui étaient là, c'est bien ça. Vous leur avez demandé, entre guillemets, de vous permettre de vous exercer. Ça, c'est un très bon conseil, effectivement. N'hésitez pas à faire ça si vos professeurs sont d'accord, évidemment. S'ils acceptent, donc, s'ils sont pas eux-mêmes jury, s'ils acceptent de vous permettre de vous exercer avant l'épreuve, profitez-en. D'accord? Vous pourrez toujours bénéficier d'un ou deux derniers conseils qui vont vous permettre, justement, de mieux vous en sortir. Et donc, en plus de ça, est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner peut-être aux élèves qui ont passé le grand oral, un conseil peut-être sur la préparation, sur le jour J, peu importe. En général, on a un sujet qu'on préfère le plus. Dans mon cas, j'en avais aucun. D'accord. Mais il faut tout de même les travailler. Travailler les deux sujets, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Le plus important, c'est de préparer à l'avance l'oral, de préférence, pas une semaine avant le jour de l'épreuve. Surtout qu'au début de l'année, vous avez le temps de le préparer. Donc vous avez 1 an pour préparer un oral. Et de profiter de ces 1 an et de trouver un sujet qui vous plaît surtout. Et pas choisir des sujets qui vous intéressent pas. Parce que le jury va forcément remarquer si vous êtes intéressé par le sujet ou non. Ça c'est vrai, ça. Ça se voit, ça. Exactement. Ok. Bon, bah, très bon conseil. Un autre à rajouter? Un autre? C'est très bien. Bon, bah écoutez, Johan, merci beaucoup. Eh bien, voilà. Que de bons conseils de la part de Johan. D'ailleurs, au passage, si vous trouvez que Johan ressemble à quelqu'un déjà vu sur la chaîne, allez voir donc la vidéo de son grand frère, qui est quelque part là, je vais la mettre en fiche aussi. Vidéo qui avait déjà pas mal marché à l'époque. J'espère que celle de Johan va marcher tout autant. Et sinon, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour demander toutes les notifications. Et puis surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.